Bonjour, nous sommes le mercredi 11 décembre 2019 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. Alors concernant les céréales, les conditions actuelles sont déplorables puisqu'on a des pluies incessantes, des sols qui ne ressuient plus et des semis qui ont été réalisés parfois dans des conditions un petit peu hasardeuses. On observe déjà sur certaines parcelles de limon battant, de limon sableux, des pourrissements de graines et d'élevées très faibles. Aujourd'hui, on a des densités de semis qui sont importantes et malgré tout, on a des levées qui sont assez faibles. Alors, je vous rappelle juste la règle, c'est d'avoir au moins 100 pieds mètres carrés à la sortie de l'hiver pour pouvoir ambitionner en tout cas un rendement correct. Ce comptage, il faudra le faire dès le mois de janvier, voire février, pour prendre des décisions de resemis. Souvent, ça sera des ronds, puisqu'en fait, les sols ne sont pas suffisamment homogènes pour avoir des pourrissements et des densités faibles. Remonter une densité de semis aujourd'hui, c'est nécessaire, mais les conditions de semis sont tellement mauvaises que finalement, on est plutôt en situation à craindre des pourrissements accidentels liés à des excès d'eau. Donc au printemps, il faudra revoir la possibilité de ressemer ces zones avec des densités très faibles, avec un blé de printemps. On reverra ça début janvier, voire début février. Alors la période actuelle est assez propice à réaliser des prélèvements de sol pour analyse. Donc les règles de prélèvement sont assez simples. On ne fait pas de diagonale dans la parcelle, on ne fait pas un échantillon moyen, ça ne sert à rien puisqu'on crée un sol qui finalement n'existe pas dans la parcelle. La méthode est toute simple, on identifie une zone homogène dans la parcelle qui est représentative de celle-ci. On prélève sur une zone d'à peu près 200 mètres carrés, en cercle ou en carré, et on prend environ une quinzaine d'échantillons dans cette zone-là. Au niveau des précautions à prendre, ne prélevez que la zone travaillée, c'est-à-dire que si on est en labour, on va aller à 20-25, si on est en non-labour, on peut prélever à 10 ou 15 cm selon la profondeur de travail du sol habituelle. Au niveau des échantillons, ces échantillons doivent être stockés, soit amenés directement au laboratoire, soit stockés dans un endroit frais et non chauffé pour éviter que la matière organique du sol se mette à minéraliser. Et les fiches de renseignement doivent être remplies correctement. Si vous voulez avoir des résultats qui soient fiables et une interprétation de qualité, soyez vigilants sur ce document, prenez le temps de bien le remplir, puisqu'en fait, les aberrations viennent souvent de ce point-là. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.